Hey, bonjour. Aujourd'hui, mes amis, j'ai un sujet très important. Un sujet très important et très méconnu ou ce qu'on pourrait dire beaucoup de confusion. Il y a des gens qui ont beaucoup de confusion sur le sujet que je vais présenter et c'est un sujet très important. Alors, comme vous pouvez voir, je suis habillé avec le chandail du Canada. L'équipe canadienne, l'équipe du Canada, en ce, en ce 5 janvier 2021. Ce soir, l'équipe canadienne rencontre l'équipe russe pour déterminer laquelle des deux va gagner la médaille d'or. Alors, si vous êtes au Canada, j'imagine que vous m'écoutez, vous êtes un Canadien, vous habitez le Canada et que vous allez supporter l'équipe canadienne. Pourquoi? Parce que vous êtes au Canada et vous aimez la victoire. Le sujet d'aujourd'hui, je vais parler entre autres de victoire. Aimerais-tu être victorieux ou tu aimes mieux perdre? Hein? Est-ce que tu aimes mieux perdre ou tu aimes mieux être victorieux? La signification de victoire peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Ça peut signifier qu'il y a un gagnant puis un perdant. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de perdant puis de gagnant, là. OK? Il n'y a pas personne qui va perdre, là. Tout le monde va gagner, là. OK? Alors, je vais faire ma présentation. Je vais utiliser un tableau. Et comme vous pouvez voir, là, j'ai l'équipe canadienne, là, puis je vais y revenir là-dessus parce qu'on va parler de victoire. Et la plupart d'entre vous, là, ils ne veulent pas être des losers, puis perdre, puis se faire avoir, puis se faire dire des menteries, puis tout ça. Là. Il n'y a pas personne qui écoute la vidéo présentement là, qui peut dire, ben moi, j'aime ça perdre, là, puis j'aime ça me faire avoir. Il n'y a pas personne qui va avouer ça. OK? Alors, je vais vous présenter quelque chose. OK? Là, je vais me tasser là, pour présenter le tableau. OK? Je vais me mettre debout. À côté du tableau, j'ai présenté un tableau pour expliquer, vulgariser quelque chose qui est très, très, très méconnu, où il y a de la confusion totale auprès des francophones, surtout les francophones du Québec. Alors, voici. Tu es quelqu'un qui passe à travers différents états au cours de ta vie. Tu as en même temps des relations que tu as avec des individus. OK? Suis-moi là. C'est très important ce que je vais te présenter. Alors, si tu me suis là, puis si tu es honnête là, puis tu mettras tes commentaires dans la section des commentaires en bas là, je vais t'expliquer quelque chose que beaucoup de gens là, ils ont de la misère à comprendre. Puis je vais le vulgariser. Puis il y en a beaucoup qui vont être étonnés, vraiment étonnés. C'est la première fois que c'est expliqué de cette façon-là. Alors, si tu regardes bien, là, ici, là, j'espère que j'ai écrit ça là, de façon... c'est assez gros, là, OK? Je me suis mis un tableau, là, j'ai essayé de mettre ça de façon, là, d'écrire que ça soit lisible avec une grosseur, puis que ça l'enregistre sur la caméra. Alors, tu as des relations dans ta vie, OK? Ces relations-là dans ta vie, ça peut être tes parents, ton père ou ta mère, ton frère ou ta soeur, un ami, une amie ou un ami, un entraîneur, quelqu'un qui est disons, ton médecin de famille, ton chiro, celui qui fait la chiropratique, celui qui fait de la massage, du massage, tout ça là. Ça englobe toutes sortes de types de relations que tu as dans ta vie. OK?
Imagine-toi, là, tu n'as pas besoin de l'imaginer, c'est ce que tu vis. OK? Tu es d'accord avec moi que tu as ces relations-là dans ta vie. Hein? Bon. Et que ces relations-là, tu requiers les relations, ces relations-là, là, ça peut être des relations basées sur l'amour, l'amitié. Tu as besoin d'un confident. À un certain moment dans ta vie, tu as besoin d'un conseiller. À un certain moment, tu as besoin de quelqu'un qui va te guérir, un guérisseur. Tu as besoin d'être guidé, tu as besoin d'avoir un guide, etc. OK? Je reprends, là. Je vais y aller tranquillement, là. Puis je veux que ça soit clair. OK? M'excuserez, là, parce que je prends une gorgée d'eau, là, sur le comptoir, là, pendant que j'explique ça. Parce que quand je l'explique, là, moi, là, à un moment donné, la gorge m'assèche. Alors, tu as des relations. Ces relations-là que tu as dans ta vie sont basées sur différentes choses que tu as besoin. OK? Maintenant, je vais passer à l'autre colonne ici, là, que tu vois là. OK? Jusqu'à maintenant, au cours de ta vie, tu as passé par différents états. Il y a eu des circonstances, là, puis c'est pas une question de feeling là, que je me sentais là, tout seul. Non, non. C'est l'état dans lequel tu étais à un certain moment donné. Tu comprends? L'état dans lequel tu étais dans un certain moment donné. OK? À un moment donné, dans ta vie, tu as été heureux. Tu as été malheureux. Tu as été en beau maudit, en colère. Tu as été dépressif. Je dis pas que je suis pas en train de dire là, que tu as passé à travers tous ces états-là. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est des états par lesquels l'être humain passe au cours de sa vie. À un moment donné, il va être content. C'est des hauts et des bas. Des hauts et des bas, OK? À un moment donné, tu es heureux. À un moment donné, tu es malheureux. À un moment donné, tu es en beau... Ouais, tu es en beau... t'es pas content. Tu peux être dépressif. Ça va pas bien. Tu es down. OK? Tu es sceptique. On te présente quelque chose. Comme là, tu m'écoutes présentement, là, puis tu dis, je ne crée pas, là. Tu sais, je suis pas sûr, là. T'es qui, toi? Je suis sceptique dans qu'est-ce que tu me présentes. Continue, tu vas comprendre. Je m'adresse à toi, entre autres, ceux qui sont sceptiques. OK? Il y en a qui c'est des éternels sceptiques. Ils sont nés sceptiques puis ils vont mourir sceptiques. OK? Il y en a qui sont sceptiques. C'est pas méchant, là. Ce que je suis en train de te dire, là, c'est pas méchant, là. OK? Je fais état de certaines choses qui c'est du concret, là, que c'est vrai, là. Il s'agit que tu améliores certaines parties que tu as, que tu vis, que tu as dans toi. Et il y a place à de l'amélioration. Tout le monde est place à de l'amélioration. Tout le monde est imparfait. Okay? Tu peux être sceptique. Il y a des périodes où tu as des questionnements. Tu n'es pas une encyclopédie, tu n'es pas un génie, tu es comme tout le monde, puis tu ne peux pas tout connaître. Okay? Il y a certaines choses que tu es un expert ou une experte. Il y a des choses que tu connais. Il y a d'autres choses que tu ne connais pas. Il y a des choses qui te sont expliquées, qui te sont présentées, dont tu te questionnes. OK? Tu peux être sceptique ou pas nécessairement sceptique, mais tu peux être quelqu'un qui se questionne, bon, qu'est-ce que je devrais faire? J'ai 2 emplois qui me sont présentés. Lequel des 2 je vais prendre? J'ai le choix entre fréquenter telle personne ou telle autre personne. Je veux choisir la bonne personne. Je veux choisir le bon type de travail pour moi. Je vais à la recherche d'une nouvelle maison. OK?
Puis là, je ne suis pas sûr, là, il y aurait peut-être telle maison, puis telle offre, puis comment je devrais bider, ou que bider, là, c'est en anglais, là, quel montant je devrais mettre là, sur l'appel d'offres. Alors, tu peux être en période de questionnement. Ou tu peux avoir une autre période, ici, qui est une période de besoin. Ton père est en train de subir la chimiothérapie. La chimiothérapie. Parce qu'il y a le cancer. OK? Ou toi, tu as tout perdu. Quand je dis là, tout perdu, là, tu es dans la rue. Là. Tu es dans la rue, tu as tout perdu. OK? Peu importe la raison. Que tu as fait du gambling, tu es allé au casino de Montréal ou quoi que ce soit, là. Peu importe la raison. Tu as tout perdu. Tu as perdu tes amis, tu as perdu ton travail, tu es sans le sou, tu n'as plus d'argent, tu es dans la rue. OK? Puis là, puis ça peut être d'autres choses. Là. Ça peut être une question de santé, ça peut être une question de travail, ça peut être une question d'argent. Tu passes à travers un divorce, une séparation, une maladie. Pas obligé d'expliquer ça, moi, là, pendant une demi-heure de temps. Là. Tu sais qu'est-ce que c'est, là. Tu as eu une période de besoin. OK? Tu as eu besoin d'aide. Et la relation entre les deux, c'est quand tu étais heureux, tu as partagé ça avec un ami. Quand tu étais malheureux, tu as partagé ça avec un ami. Quand tu étais en maudit, tu as partagé ça avec un ami. Bien souvent, ça ne veut pas dire tout le temps, là, mais à certaines occasions. Ou tu l'as exprimé à quelqu'un près de toi. Les relations ici, là, je parle d'une relation là, près de toi. Là. Pas ton voisin, là, 3 rues de chez vous, là, que tu ne connais pas, tu n'as jamais parlé. Là. Je parle des relations proches. Là. OK? Quand tu es dépressif, il y a des gens autour de toi qui ont su, si tu n'es pas bavard, qui ont su que tu étais dépressif ou tu l'as partagé. À qui l'as-tu partagé? C'est de ça. Là. La relation ici, là, il y a une relation entre les deux ici. Là. OK? Tu es dépressif. Tu es sceptique. Tu as des questionnements. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, tu es allé voir quelqu'un là, dans la colonne ici. Là. OK? La colonne ici, là, puis la colonne ici, là, est reliée. OK? Bon. Lorsque tu parles de ça, quand tu parles de ces choses-là ici, là, aux personnes ici, là, OK? Tu communiques, OK? Tu communiques avec ces personnes-là. Bon. Voilà, là, je vais te dire, là, le mot, là, sacrilège. Le mot tabou. Que le monde, ils ont peur de ça, là. Surtout au Québec. Surtout les francophones. Parce qu'ils s'imaginent savoir ce que c'est, mais ils ne savent pas ce que c'est. OK? Là, je vais vulgariser, je vais te dire ce que c'est. Là, je vais écrire ça au tableau, là. Check bien ça. Veux-tu savoir qui, je dis bien qui au singulier, pas qui au pluriel, qui au singulier, peut remplir ces demandes, ces fonctions-là, et qui est le mieux qualifié? Qui? Qui, d'après toi, peut te combler, peut répondre à ces besoins-là, là, ici, là. Ici, c'est ça, mais ici, là, c'est des besoins d'amour, des besoins d'amitié, tu as besoin d'un confident, tu as besoin d'un conseiller. Qui peut répondre à tout ça, tout ça, là, pas un parmi d'autres, là, puis qui est le mieux qualifié. OK? Peu importe dans quel état tu es, qui est le plus proche de toi? Je te laisse y réfléchir. Parce que ce que je vais écrire au tableau, là, il y en a qui vont être ça va, les gears, là, ça va tourner, là. OK? Pense-y, là. Je te reviens, je prends une gorgée.
C'est là qu'à un moment donné, il va y avoir une révélation. Là. Il y en a qui vont dire oh, j'ai pas vraiment compris ça de cette façon-là. Mais c'est un peu temps. Puis moi, c'est mon rôle de t'expliquer ça d'une façon qui va être compris par certaines gens. Pas tout le monde, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas de la façon que je parle. Puis, il y en a certaines personnes au cours de la francophonie qui ont parlé différent. Puis moi, je vulgarise. OK? Tout ça, là, ces états d'âme que tu as vécu et que tu vis présentement, ou tu peux vivre présentement, tu les partages à un de ceux-ci. Tu peux avoir besoin d'aide parce que tu as une blessure et ça a de la misère à guérir. OK? Un exemple. Là, je vais mettre des mots là, ici, là, de quelqu'un là, qui va être surpris. OK? Check bien ça. Ouch. T'as bien lu. J'ai bien écrit, là. Ce que tu vois là, c'est pas une erreur que j'ai faite, là. Dieu, là, il existe. Tu peux appeler Jésus ou tu peux appeler Dieu. C'est la même affaire. Dieu ou Jésus, c'est la même chose. Encore là, il y en a qui ont de la misère avec ça, là. Ça, là, ici, là, Dieu, Jésus, là, ils ont de la misère avec ça. Dieu puis Jésus, c'est la même chose. OK? Sous une forme différente. OK? Ça, c'est un autre sujet que je vais traiter. Le fameux sujet de la Trinité. Parce que là, ça, la Trinité, là, ça, c'est une autre vidéo là, que je vais faire là, pour expliquer ça. Là. Simple, là, mon homme, là, tu vas comprendre. Là, mais que je t'explique ça, là, puis que je te fasse une analogie, là, une métaphore, là, une illustration. Une métaphore et une illustration, c'est la même affaire. Je vais utiliser des choses que le monde connaisse. Puis que là, quand je vais leur expliquer, il va dire ah, là, je comprends. Avant, je ne comprenais pas, mais là, je comprends. Puis de la manière tu me le présentes. Ben, OK, c'est ça. Et encore là, je n'ai rien à vendre, moi, là. Je ne suis pas là pour te vendre de quoi, là. OK? Je partage. OK? Donc, quand tu communiques dans quel état tu es à quelqu'un, parce que là, ils ne sont pas tous qualifiés, les autres, là. La meilleure personne, là, j'ai dit une personne, là. Pas un être fictif, là. Pas un roman de Steven Spielberg, là. Quelqu'un qui existe, qui te connaît plus toi que tu te connais toi-même. La personne la plus proche de toi, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ton employeur, c'est pas ton frère ou ta soeur ou ton oncle, c'est pas ton coach ou ton entraîneur. Tu n'as rien de ça, là. La personne qui te connaît le plus, qui est le mieux qualifié pour te venir en aide, c'est Dieu, Jésus. Tu n'es pas obligé de me croire, là. Moi, je te dis comme c'est, là. OK? Je vais t'expliquer ça. Alors, peu importe dans quel état tu es, tu peux venir et partager ça à Dieu Jésus. Il y en a, là, tout de suite, là, qui sont un arrière-plan catholique, comme j'ai eu un arrière-plan catholique, là. Moi, je suis né au monde, là, j'ai passé au-dessus de 50 ans de mes vies au Québec, là. OK, là, quand je présente ça, là, je m'adresse à des gens, là, surtout des gens francophones du Québec, là, qui n'ont jamais vu ça expliquer ça comme ça, là. OK? Là, ils s'imaginent là, que Dieu, ça n'existe pas, Jésus, ça n'existe pas, ou quelque chose de très loin. Dieu puis Jésus, là, il est plus proche que tu peux le penser. Il est tellement proche, là, il est tout le temps là, là. Il est tout le temps là, puis il te connaît inside out. Il te connaît, là, d'aplomb, là, il te connaît mieux que tu te connais toi-même, puis il te connaît mieux
que n'importe qui sur la liste ici, là. Alors, quand tu es dans un état, dans un de ces états-là, la meilleure personne à qui partager ça, c'est Dieu ou Jésus. Pas, tu peux partager ça à ceux-ci, là. OK? Tu peux encore partager ça, là. Mais moi, je suis en train de te dire, là, à qui tu peux partager ça. OK? Il y a une communication. Sais-tu comment qu'on appelle ça, la communication ici, là? Puis c'est là, que je vais mettre, là, le gros nom, là, qu'il y en a qui vont être surpris. Encore là, ça, là, il y en a qui ont été surpris par ça, là. Là je m'arrête pas là. Mais il y a une coche un petit peu plus haut, là. Ce que tu vis là, ici, là, que tu partageais avec ces gens-là, que tu peux continuer à partager, mais que la meilleure façon, ce que tu devrais commencer par faire, c'est de partager ici. Sais-tu comment qu'on appelle ça? Je vais te l'écrire au tableau comment qu'on appelle ça. Au palais! Prière! Sais-tu, là, majorité du monde au Québec, là, pour eux, là, la prière, là, c'est se mettre à genoux, là, puis dire je vous salue, Marie, pleine de grâce, qui êtes aux cieux, Notre Père qui est aux cieux, OK? C'est une cassette, là. Je sais de quoi je parle, là. Je suis né au Québec, j'ai passé 50 ans de ma vie au Québec, là. OK? Je n'ai rien contre les catholiques, là. Je ne suis pas en train d'accuser les catholiques, là. OK? Les catholiques, dont je faisais partie auparavant, la prière qu'ils font, OK? Ça peut être le rosaire, ça peut être le Notre Père, ça peut être toutes les prières que ceux qui ont appris là, à l'école ou avec le catéchisme. OK? Alors là, je veux mettre mon vidéo là, dans une longueur là, qui ne passera pas pendant 1h30 à expliquer quelque chose. Là. Je voulais essayer de squeezer ça, là, de mettre ça là, d'une façon là, qui peut être... où tu peux visualiser, là, parce que je peux parler pendant une demi-heure de temps, mais si je le mets par écrit, il y en a qui comprennent mieux quand c'est visuel, quand ils peuvent dire « Ah là, je fais la connexion, là. Ah là, je fais le lien, là. Je comprends ce que tu veux dire. » là. Alors, tu peux, lorsque tu te confies, tu as un problème avec ta sexualité. Je prends un exemple. Là. Tu as un problème avec ta sexualité. OK, je suis un homme, je suis une femme, j'ai des tendances homosexuelles, j'ai des problèmes de dépendance à l'alcool, je vis telle affaire. Peu importe ce que tu vis, là, la meilleure personne, puis je te dis une personne, pas un être fictif, là, une personne, la meilleure personne à qui tu devrais communiquer. Prière, puis communiquer, c'est la même affaire. Il y en a là, qui s'imaginent, c'est notre Père, puis là. OK? Je vous salue Marie, là. Ça peut être ça pour les catholiques. Ça peut être ça pour ceux qui sont dans la religion catholique. Moi, là, je ne parle pas de religion, là. Moi, je reste là en dehors de la religion, là. OK? Puis ça, c'est un autre sujet que je vais aborder dans une vidéo à venir, là. OK? Alors, tu peux, comme tu faisais avec ton ami, ton confident, ton conseiller, que tu partageais de quoi, tu peux faire exactement la même affaire, mais au lieu de le faire avec un de ceux-ci, tu le fais avec Jésus ou Dieu. Puis tu devrais commencer par faire ta communication là. OK? Puis cette communication-là, c'est ce qu'on appelle la prière. Tu peux parler à Jésus là, comme tu parles à ton meilleur ami. Parce que Jésus, c'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur conseiller. C'est ton meilleur confident. C'est ton meilleur guérisseur. C'est tout ça, là. Tu as été créé. Tu n'es pas l'effet du hasard.
Quand je dis qu'il te connaît inside out, que c'est la meilleure personne pour toi, c'est que tu as été créé et tu es connu inside out. Plus que tu te connais toi-même, puis plus que n'importe qui de ces gens-là te connaissent. OK? C'est lui, là. Des fois, là, on va utiliser le terme le créateur. OK? Parce que, en fait, c'est le créateur. OK? Bon. La prière. Là, je vais finir avec quelque chose, là, puis je vais l'écrire en haut au tableau, là. Parce que ça, là, c'est le premier choc. Pour certains, le premier choc, là, c'était ça. Puis le deuxième choc, d'apprendre quelque chose là, qui ne saisissait pas entièrement, c'était ça. Là, je vais y aller, là, un autre coche. OK? Alors, j'espère que tu es prêt, là. Tu peux mettre ça sur pause, puis reculer, puis le réécouter de nouveau. Alors, je vais y aller un autre coche. OK? À moins de seconde. Je vais prendre mon crayon pour le pointer, là. C'est ce qui est encadré ici, là. OK? Je vais rapprocher le tableau, là, plus proche, là, afin que tu le vois. OK? Désir versus besoin. Ce que tu veux, ce que tu désires, versus ce que tu as besoin. Très important. Dieu, Jésus, première étape. Commence par là. Comment? Par la prière. Parlez à Jésus là, comme tu parles là, à un de ceux-ci. Tu n'as pas besoin de faire là, de Jésus Marie, pleine de grâce, puis Ave Maria, puis le rosaire. Tu n'as pas besoin de faire ça. Là. OK? Puis ceux qui vont avoir plus de détails, là, section commentaires. C'est là pour là. C'est là pour ça. Là. La section des commentaires, c'est pas là pour rien. Là. Sers-toi de la section des commentaires. Là. Moi, t'explique comment faire ça. Bien mieux que ça. Il y en a qui vont t'aider là, avec la prière. Bien mieux que ça. Il y en a qui vont prier pour toi. Wow, je ne crée pas à ça. Tu ne crées pas à ça? Mets-moi à l'épreuve. Tu ne crées pas à ça? Mets-moi à l'épreuve. Mets-moi dans les commentaires ce que tu veux avoir des prières pour. Moi et mon équipe, il y a une équipe en arrière de moi, là. OK? Il n'y a pas rien que moi, là. Si tu as besoin de prières pour quoi que ce soit, mentionne-le dans la section des commentaires. Parce que toi, tu peux prier comme individu, homme ou femme. Tu peux prier pour peu importe l'état là, que tu as. Quand je parle de prière, là, surtout là, quand tu as besoin d'une équipe là, en arrière de toi là, pour te backer, là, OK? Pour prier pour toi. Tu as une équipe. Tu n'es pas tout seul dans le monde. Là, OK? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tu n'es pas tout seul dans le monde. OK? Indique-moi dans la section des commentaires que tu as besoin d'aide, que tu as besoin de prière pour quoi que ce soit que tu vis présentement. OK? Pour toi personnellement ou dans ton entourage. Puis je vais en prendre charge, puis je vais prier pour toi. Puis j'ai une équipe de prière. Là. OK? Alors, on a une équipe, on appelle des warriors. Là. Des warriors de prière. Là. Tu ne créeras pas à ça. Là. Les miracles, ça existe. OK? Je ne suis pas en train de dire que tout va arriver. Là. Moi, je ne suis pas un charlatan là, que tu veux avoir une Ferrari dans ton entrée de cours, là, puis qu'on va prier, puis tu vas avoir une Ferrari de ton entrée de cours. Là. C'est pas de ça que je parle. Là. OK? Alors, si tu as des questionnements, si tu es sceptique par rapport à la religion, par rapport à Jésus, à Dieu, ou tu es sceptique par rapport à ce que je te dis, tu as besoin de prière. OK? Si tu as besoin d'aide, tu as besoin de prière. OK? Tu n'es pas tout seul. On peut prier avec toi.
OK? On peut prier pour toi et on peut prier avec toi. OK? Je vais mettre ça au clair. Bon. Si je reviens à ça ici, là, pour finaliser, là, il y a une distinction entre les désirs et les besoins. Dieu et Jésus, là, c'est le meilleur Père. Dieu est le meilleur Père que tu n'as jamais eu. Tu as un Père terrestre. Ton Père géniteur, ton géniteur, là, celui qui t'a mis au... Celui là ouais, c'est ça, là. OK? Tu as ton Père géniteur, ton Père terrestre, auquel tu as une relation physique, puis tu as un Père spirituel, ton vrai Père. Ton Père qui t'a conçu, là. Il s'est servi de ton Père ici, là. Mais ton vrai Créateur, là, il est ici, là. Lui, là, ton Père Créateur, là, Dieu, là, il te connaît plus que ton géniteur. Pense-y 2 secondes, là. Si tu es, là, je ne dirais pas mon témoignage complet, là, mais je vais dévoiler juste une partie. Juste une partie de mon témoignage. Là, je suis capable d'en parler, là, parce qu'il y a des moments là, dans ma vie là, où j'étais émotif. Mais je suis passé au-delà de ça. Mon père, il fut un temps que je me souvenais à tous les jours. Je suis dans l'âge d'or. Et mon père, je me souvenais à tous les jours, c'était incrusté dans la mémoire, la journée qu'il a pris ses valises, qu'il est sorti de la maison avec ses valises, qu'il a quitté, j'étais sur le gazon en face de la maison et j'avais 6 ans. Mon père a quitté lorsque j'avais 6 ans. OK? Un père, j'ai pas connu ça. Il y en a qui ont expérimenté ça. Des familles dysfonctionnelles, je connais ça. Des familles ou des individus, une fille, une femme ou un homme ou un gars, que tu sois adolescent ou tu sois adulte, là, peu importe. Là. Tu peux être une femme, tu peux être un homme, tu peux être un adolescent, tu peux être une adolescente. Tu n'as jamais connu ton père parce qu'il y a eu une séparation ou un divorce. Il est parti, puis tu ne l'as jamais revu. Je sais que ça touche des gens. Ça touche un méchant paquet de gens. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça existe. Des familles dysfonctionnelles, ça existe. Des familles monoparentales, ça existe. Soit que les enfants se sont retrouvés sous la garde du père ou sous la garde de la mère. OK? Moi, là, éventuellement, là, je vais partager mon témoignage. Puis vous êtes mieux d'attacher votre tuque, là. Parce que mon témoignage, là, va fesser d'aplomb. Là, j'ai juste une petite chose que je viens de mentionner. Que mon père a quitté lorsque j'avais 6 ans. OK? Déjà là, il y en a qui se reconnaissent, là. Ils ont vécu la même affaire. OK? Et cet événement-là, demande-moi pas pourquoi, a resté imprégné dans ma mémoire. Tu te souviens pas ce que tu as eu pour souper il y a 3 semaines. Vrai? Comment ça se fait que tu te souviens d'un événement qui a eu lieu il y a 50 ans, ou 20 ans, ou 15 ans, peu importe le nombre d'années, là. Il y a des choses qui sont présentes dans ton esprit, là, comme ça, là. Puis il y a des choses, là, anodines, ou des choses, là, que tu ne te souviens pas, là, qui sont arrivées, là, il y a 48 heures. OK? On va y arriver. On va toucher ce sujet-là à un moment donné. Donc, désir et besoin. Ton Créateur, qui est Dieu. La relation que tu dois avoir en premier, là, c'est avec Dieu Jésus. Dieu Jésus, c'est la même chose, OK? Bon, tu commences par là. Là, je vais finir là-dessus, là, parce que là, j'approche là, du 35 minutes, puis je voulais essayer de mettre ça plus serré.
ne prends pas Dieu ou Jésus pour un guichet automatique. Jésus et Dieu n'est pas le Père Noël. Je vais répéter. Jésus, là, Dieu, là, ce n'est pas un guichet automatique, ce n'est pas le Père Noël. Ce que tu veux, tes désirs, a une grosse différence avec tes besoins. OK? Tu n'arriveras pas dans ta prière là, ou dans ta communication avec Jésus, là, tu dis hey, Jésus, j'ai besoin de 10 000 $. Ah, mais ça, dans mon compte de banque, là, j'ai besoin de 10 000 $. Hey, Jésus, là, j'ai besoin d'un char, là, amène-moi un char. Puis je vais avoir une Ferrari. Ah, oui, là, j'ai une prière. Hein? Prière. Il y a une distinction entre ce que tu as besoin et ce que tu veux. Très grosse différence entre ce que tu veux et ce que tu as besoin. Qui sait ce que tu as besoin? Laisse ça décanter, là. La meilleure personne qui sait ce que tu as de besoin, c'est ton Créateur. C'est Dieu Jésus. Plus que toutes ces personnes-là. Je ne dis pas que tu dois rompre les relations ici, là. Ce n'est pas de ça que je parle, là. OK? Je vais reculer, là, à un moment donné, parce que là, les relations ici, là. Je ne suis pas en train de dire de couper les relations avec ces gens-là, là. C'est pas de ça que je parle, là. OK? Mets Dieu, Jésus, au premier plan. Il n'y a pas personne d'autre qui vient en première place. Veux-tu gagner? Équipe Canada. Pas par hasard si je mets ça, là. En ce 5 janvier, là. OK? Dieu, Jésus, te connaît plus que tu te connais toi-même et que toutes ces personnes-là, mises ensemble, te connaissent. Alors, si tu es dans un de ces états-là, dont tu es continuellement dans un de ces états-là, adresse-toi à Dieu, à Jésus, par la prière, mais la prière, pas la prière comme tu as appris à l'école, là. Si tu veux savoir comment prier, là, indique-moi ça là, dans la section des commentaires, là, moi t'expliquer ça. OK? C'est simple, 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 simple. Là. Tu parles à Jésus comme tu parles à ton ami, là. Ton ami le plus proche, là. C'est la même affaire, là. Ton meilleur ami, en fait, c'est Jésus, là. C'est pas ton chum que tu vas prendre une bière à taverne, là, ou à brasserie, là. OK? Il y a une manière de parler, par exemple, là. OK? Ça, je vais l'expliquer, là. Il y a une manière de parler, là. Tu parles pas... faut faire attention à la manière que tu parles, là. OK? Ça c'est juste cette vidéo-là, juste parler de ça, là, ça c'est encore bien plus, là. OK? Donc, là, je t'invite à laisser tes commentaires parce que les besoins et les désirs, ce que tu veux, c'est bien différent. OK? Alors, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça a été un peu plus, ça a été utile. Et puis, si tu as des questions, laisse-moi tes questions dans la section des commentaires. Et puis, j'espère que ça a pu aider parce que la région catholique a eu beaucoup d'influence, était omniprésente au Québec pendant des siècles, pendant des décennies. Puis il y en a qui s'imaginent que la prière, ils ont une certaine... Ils s'imaginent que la prière, c'est une certaine chose, exclusivement une certaine chose. Puis là, mon rôle, c'est de l'expliquer là, que c'est pas juste ça, là. Je vais expliquer la différence éventuellement. Là, je vais expliquer la différence entre les évangéliques, les protestants, les catholiques. Alors ça, c'est un autre sujet là, que le monde est tout mêlé. Là. OK? Alors, j'approche de 40 minutes. Je vais m'interrompre là-dessus. J'espère que ça a été utile. Et je t'invite à laisser tes commentaires puis à t'abonner. OK? Je te laisse là-dessus. Bonne journée. Puis ce soir, l'équipe canadienne
va gagner la médaille d'or. Va gagner la médaille d'or. OK? Ciao!